Cette présentation s'intéresse aux risques cardiovasculaires, aux rhumatismes inflammatoires et aux anti-TNF, de façon générale, les thérapies ciblées. Donc, les objectifs pédagogiques de cette présentation sont de comprendre pourquoi le rhumatisme inflammatoire est une maladie à haut risque cardiovasculaire, de discuter les effets des anti-TNF sur le risque cardiovasculaire et d'identifier les outils d'évaluation du risque cardiovasculaire adaptés chez les patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique. Et pour cerner tout ça, nous allons commencer par cette vignette clinique de Madame Z, 59 ans, qui porte une polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis 8 ans et qui est une PR finalement active avec un échec au méthotrexate, un traitement de fond conventionnel de première intention, en association à un autre traitement de fond qui est la sulfasalazine. Donc, Madame Z a un terrain cardiovasculaire très chargé, mais elle est candidate à un traitement biologique vu l'échec au traitement de fond conventionnel par méthotrexate. Donc, elle est candidate à un traitement biologique par anti-TNF. Mais avant de je vous rappelle que Madame Z a un terrain donc trop chargé. Hypertension artérielle mal équilibrée, diabète de type 2, dyslipidémie avec LDL à 1,7 g par litre, obésité avec IMC à 31, antécédent familial de coronaropathie précoce, donc frère ayant un syndrome coronarien aigu à l'âge de 53 ans, et tabagique sevré. Donc Madame Z a un cumul de facteurs de risque qui la classe à haut risque potentiel. Mais elle n'a pas que ces facteurs de risque classiques. Qu'en pensez-vous des rhumatismes inflammatoires chroniques? Alors, l'APR, le lupus érythématosystémique, la spondylarthropathie, le rhumatisme psoriasique, tous ces rhumatismes inflammatoires sont admis aujourd'hui qu'ils s'associent à un excès de morbidité cardiovasculaire, avec un surrisque qui est comparable à celui du diabète de type 2. Par exemple, dans l'APR, 40 à 50% des décès sont d'origine cardiovasculaire, surtout s'il s'agit d'une PR active et d'une PR qui résiste au traitement. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient ce risque cardiovasculaire chez les patients ayant un rhumatisme inflammatoire chronique? Il y a 3 grands axes qui sont à l'origine de ce risque cardiovasculaire. Tout d'abord, c'est l'inflammation chronique systémique qui accompagne les rhumatismes inflammatoires chroniques, type PR, SPA, rhumatisme psoriasique, lupus. Donc cette inflammation systémique chronique, surtout si le rhumatisme est actif, constitue la cause principale de l'augmentation du risque cardiovasculaire. Après, les rhumatismes inflammatoires s'associent à une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire classiques. C'est la LUCM, donc c'est le LUCM max, donc d'explication d'augmentation du risque cardiovasculaire. Et enfin, on a le potentiel, le potentiel rôle délétère de certains traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc on va détailler tout ça. Mais en fait, on va commencer avec l'inflammation systémique chronique qui accompagne les rhumatismes inflammatoires et qui est impliquée dans une sclérose accélérée et de la rigidité artérielle. Comment? Par les cytokines pro-inflammatoires essentiellement l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha qui induisent donc une dysfonction endothéliale qui constitue la première étape de l'athérogénèse, oxydation des LDL, diminution de la fonction protectrice de la maladie. Plus le risque cardiovasculaire est élevé parce que plus la maladie est active, plus l'inflammation est importante et plus son rôle est incriminé dans l'induction de l'athérosclérose accélérée. Alors, comment peut-on estimer le risque cardiovasculaire de notre patient de façon objective et de façon générale aussi? Selon les différentes recommandations internationales, que ce soit de rhumatologie et de cardiologie, donc il est admis aujourd'hui que le risque cardiovasculaire est majoré chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire, notamment les formes actives et les formes sévères, et donc il est recommandé d'évaluer le risque cardiovasculaire. Quand est-ce qu'il faut recommander ce risque? En
fait, il faut l'évaluer pour tous les rhumatismes inflammatoires avant la mise en place d'une thérapie ciblée. Si on dit thérapie ciblée, c'est les anti-TNF-alpha, c'est les anti-interleukin 6, c'est les anti-JAK, c'est les anti-CD20, donc on en a plein aujourd'hui, c'est la révolution thérapeutique des rhumatismes inflammatoires. Pour l'APR, donc il faut évaluer le risque cardiovasculaire au moins tous les 5 ans, à chaque changement majeur de traitement de fond. Par exemple, avant l'introduction de la thérapie ciblée, il est admis que il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Et tous les ans, pour les patients atteints de lupus, pour les paramètres lipidiques, il faut les évaluer en période de rémission et lorsque la maladie est stable. Comment évaluer donc ce risque cardiovasculaire selon les recommandations? En fait, il faut évaluer le risque d'événements cardiovasculaires majeurs et de thrombose veineuse. Les deux. Comment? Par plusieurs scores. Et le score le plus valide, le score le plus retenu aujourd'hui, le plus adapté au rhumatisme inflammatoire selon les sociétés savantes de cardiologie, c'est le score 2 et le score 2OP pour les sujets âgés. Et en plus, il est recommandé de multiplier ce score par 1,5 si vous avez une polyarthrite rhumatoïde qui s'associe à au moins 2 des critères suivants, donc durée de PR supérieure à 10 ans, fracture rhumatoïde ou ACPA positive et présence d'atteinte extra-articulaire. Alors, selon les recommandations des sociétés, de la Société savante européenne de cardiologie, le score 2 est le plus adapté pour les rhumatismes inflammatoires parce qu'il évalue le risque d'événements cardiovasculaires majeurs fatal et non fatal à 10 ans. Il est utile donc pour toute maladie inflammatoire, y compris la polyarthrite rhumatoïde. C'est un score qui intègre l'âge, le sexe, le tabac, la pression artérielle systolique, le cholestérol total, le HDL et la particularité, c'est que ce score peut être reclassé en risque modéré ou haut risque en présence de comorbidité. Par exemple, si vous calculez ce score chez un patient qui a une maladie inflammatoire chronique, vous êtes obligé de augmenter d'1 degré. Par exemple, si vous trouvez le risque modéré, il faut le mettre au risque. Si vous trouvez que le risque est haut, il faut le mettre très haut. Donc, si vous avez un diabète ou une maladie inflammatoire chronique, là, donc, il faut reclasser ce score. Alors, avant de débuter une thérapie ciblée, calculez le score 2, faites un examen clinique minutieux pour évaluer le risque cardiovasculaire sur le plan cardiovasculaire et même évaluer aussi le rhumatisme inflammatoire. Et donc, pour voir si l'inflammation et si l'activité est importante de la maladie, c'est un facteur de risque de plus cardiovasculaire. Faites le CG de façon systématique, l'hypocor si dyspnée ou antécédent cardiovasculaire, un bilan lipidique, glycémie, pression artérielle, tout ça est systématique. L'échocorps, ça se discute en fonction des symptômes et l'échodoppler des carotides aussi. Donc, c'est important de faire cette évaluation avant de commencer une thérapie ciblée. Si on revient à notre patiente, son score 2 est estimé à 12%, donc elle est classée à haut risque cardiovasculaire, mais je vous rappelle que ça peut être réactive, qu'elle a un syndrome inflammatoire important et persistant, qu'elle est diabétique, qu'elle a des antécédents familiaux cardiovasculaires. Donc, ce score doit être reclassé, doit être multiplié par 1,5, donc il est devenu à 18%, et notre patiente est passée à un très haut risque cardiovasculaire. Que faire alors? Là, donc, c'est recommandé de confier la patiente à un cardiologue pour juguler son risque cardiovasculaire avant de commencer une thérapie ciblée. Qu'en pensez-vous des thérapies ciblées et leur effet sur le risque cardiovasculaire chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire? Donc, théoriquement, et la logique dit qu'une thérapie ciblée, son rôle essentiel, c'est de bloquer le processus inflammatoire et donc médié par le TNF-alpha, l'interleukine 1, l'interleukine 6. Donc, ce qui est attendu, c'est de minimiser alors le risque cardiovasculaire, au moins la part de l'inflammation est jugulée et on s'attend à un risque cardiovasculaire qui est moins important. Donc, est-ce que on aura un effet bénéfique ou délétère? C'est ce qu'on va savoir avec les biothérapies, bien sûr, c'est ce qu'on va savoir avec les données des études et des registres. On va donc s'intéresser aux anticytokines, essentiellement les anti-TNF-alpha, et les autres thérapies ciblées feront l'objet de notre présentation.
Donc, je vais commencer avec cette revue de la littérature qui a évalué le risque cardiovasculaire associé à l'utilisation des anti-TNF chez des patients porteurs de rhumatisme inflammatoire, PR, SPA, MUTSO, sur une période de 15 ans. Et ce qui ressort de cette étude, comme vous voyez, donc, les anti-TNF et les autres thérapies qui ont été testées aussi, l'anti-interleukine 12-23, l'anti-interleukine 23, l'anti-interleukine 17, n'augmentent pas le risque cardiovasculaire par rapport au placebo. Donc l'intervalle de confiance croise 0. Une autre revue systématique avec méta-analyse qui s'est intéressée cette fois à évaluer donc, le risque cardiovasculaire induit par les anti-TNF, par le méthotrexate, par les corticostéroïdes, les ANS, chez des patients PR ayant reçu donc, ces différents traitements. Ce qui ressort à la fin de cette méta-analyse, on note pas uniquement une absence d'augmentation d'événements cardiovasculaires sous anti-TNF, mais aussi on note une protection, une réduction des événements cardiovasculaires sous anti-TNF et avec le méthotrexate, ce qui est déjà attendu. Mais en contrepartie, une augmentation du risque cardiovasculaire avec les corticoïdes et les ANS, chose qui est connue. Donc, le fait, et d'ailleurs, donc, ça fait l'objet, ou ça fait l'objectif dans la prise en charge de l'APR. Parmi les objectifs, c'est de minimiser la prise de corticoïdes d'ANS pour prévenir le risque cardiovasculaire. Connaît-on donc, connaît-il la SPA et donc, le traitement par anti-TNF selon cette étude observationnelle large qui inclut plus que 22 000 patients SPA? On note une réduction significative du risque cardiovasculaire avec les anti-TNF alpha, mais aussi avec les ANS. Donc, c'est une particularité peut-être pour la SPA. Le risque cardiovasculaire est diminué avec ces deux traitements. On note par contre qu'avec les anti-interleukine 17, un autre traitement biologique, thérapie ciblée, et le méthotrexate, traitement de fond conventionnel, ne s'associe pas à une augmentation, mais non plus une diminution de risque. Donc, un effet qui est neutre. Par contre, avec les anti-TNF et avec l'ANS, c'est une utilisation qui paraît sécurisée chez les patients SPA sur le plan cardiovasculaire. Donc, si on conclut pour les anti-TNF, c'est bien clair aujourd'hui avec l'assez de recul qu'on a un effet protecteur des anti-TNF sur le plan cardiovasculaire. Mais méfiez-vous, avant de commencer un anti-TNF, il faut rechercher les signes d'insuffisance cardiaque décompensée. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est contre-indiquée pour l'insuffisance cardiaque grade 3 ou 4, et contre-indiquée aussi si vous avez une cardiopathie non jugulée, si vous avez une maladie cardiovasculaire ou insuffisance coronarienne, ou accident vasculaire cérébral, ou artériole des membres inférieurs qui ne sont pas jugulés, c'est une contre-indication. Et donc, on ne traite pas par les anti-TNF jusqu'à ce que donc cette cardiopathie soit bien jugulée. Voilà, donc l'insuffisance cardiaque grade 3 et 4 ou maladie cardiovasculaire non contrôlée, c'est une contre-indication absolue aux anti-TNF alpha. Quels sont donc les take-home messages? Donc, les patients atteints de PR présentent un risque cardiovasculaire équivalent à celui des patients diabétiques, le type 2, de fait de l'inflammation systémique chronique. Et donc, l'évaluation cardiovasculaire va être systématique et individualisée en utilisant le score 2, score basse. En pratique, il faut évaluer le risque cardiovasculaire avant l'instauration d'un traitement biologique. Et la prise en charge optimale du risque cardiovasculaire doit se reposer sur une double stratégie. D'une part, contrôle strict de l'inflammation, et d'autre part, traitement actif des facteurs de risque cardiovasculaire classiques, HTA, dyslipidémie, diabète, sédentarité. Voilà, les anti-TNF aujourd'hui, on peut être rassuré vu donc leur effet protecteur qui est démontré sur le risque cardiovasculaire via la réduction de l'inflammation. Mais méfiez-vous, ne pas commencer un anti-TNF si vous avez une cardiopathie non jugulée ou si vous avez une insuffisance cardiaque grade 3 ou 4. Merci.